Premier ministre, vendredi 25 avril, Aboubacar Cissé, fidèle musulman, était mortellement poignardé à 40 reprises dans une mosquée en croyant transmettre le rite de prière à son infâme assassin. Merci, Monsieur le Président, d'avoir changé d'avis et d'avoir concédé un moment de recueillement, c'était important. Car de la profanation d'un sanctuaire maculé du sang d'un innocent à la duperie haineuse de l'assassin, tout dans cet acte est profondément révoltant. À la famille et aux proches d'Aboubacar Cissé, nous adressons nos condoléances les plus émues. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi des mots justes pour qualifier l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé vendredi. Vous avez également entendu aussi la souffrance, la peur et le sentiment de relégation exprimés par nos compatriotes musulmans depuis vendredi. Ce sentiment partagé sur nos bancs que les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, n'ont pas exprimé une émotion à la hauteur du supplément de violence symbolique que représente l'assassinat d'un fidèle dans une mosquée. Le sentiment que les plus hautes autorités de l'État n'ont pas pris la mesure de la gravité inouïe de cet acte, de cet attentat. L'histoire de France, comme celle du monde, nous enseigne qu'aucune guerre de religion n'a jamais rien produit d'autre que de la haine et de la désolation. La France en a tiré la conclusion la plus exemplaire qui soit, en inventant la laïcité, définie dans la loi de tolérance et de liberté de 1905. Monsieur le Premier ministre, vous en avez justement rappelé hier à l'Assemblée nationale un principe fondamental, la loi protège la loi. Qu'allez-vous donc faire pour que cesse, notamment au sein du gouvernement et des hémicycles parlementaires, cette instrumentalisation incessante de la laïcité pour stigmatiser l'islam et les musulmans? Qu'allez-vous faire pour lutter réellement contre la montée de l'islamophobie avant que d'autres drames ne surviennent? Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, je puis vous assurer que la totalité des responsables publics actuellement au sein de l'exécutif, et je le crois au sein de nos assemblées, partagent la même certitude, celle que vous avez exprimée, que j'ai moi-même défendue dans plusieurs livres sur les guerres de religion, que là est un démon jamais endormi. Il y a là un danger perpétuel qui ne cesse de se réveiller, et singulièrement dans les temps de crise. Et ce danger, il s'articule très simplement, très clairement. L'autre est un ennemi. Or, nous croyons tous que vous avez rappelé la maxime que je cite souvent. La loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. L'idée que non seulement la tolérance, j'ai écrit sur l'édit de Nantes, comme vous savez, non seulement la tolérance, mais au-delà de la tolérance, la compréhension mutuelle. L'idée que nous ne sommes pas des étrangers les uns aux autres, que nous avons à construire, j'ai dit hier, tous nos compatriotes musulmans, tous nos compatriotes juifs, tous nos compatriotes chrétiens, tous nos compatriotes agnostiques et nos compatriotes athées et d'autres sensibilités. Tous ont droit de citer. Et j'ai ajouté hier qu'à mon sens, nous devrions creuser l'idée de devoir de citer. Nous avons le devoir de construire ensemble quelque chose qui est de la citoyenneté et du destin partagé. Le drame du Gard est épouvantable tellement, vous l'avez dit, il est entaché de tous les symptômes de ceux que nous cherchons à combattre et de ce que nous devons décrire. Et je suis heureux de sentir l'unanimité qu'il y a en réalité sur ces bancs, sur cette détermination à mener ce combat et à construire une cité différente. Merci, Monsieur le Président.